Plan de sortie de crise des écologistes, regardez, publié hier. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre présence dans un mois de septembre qui s'annonce très long, et nous ne sommes que le 4, donc imaginez-vous que chaque jour va suffire à sa peine et que tout ça va être très très long, je ne pense pas qu'en septembre en réalité. Et donc c'est un plaisir de vous retrouver. Quand on s'était vu pour certains d'entre vous, journée d'été, on avait fait 2 annonces en termes de travail du mouvement. On voulait sortir un plan de sortie de crise. 47 minutes, il se propose un plan de sortie de crise avec des mesures minimales. Pour le mois d'octobre, au moment... Attendez, est-ce qu'on peut voir directement parce que ça va être chiant de lire d'écouter la vidéo. Ok. Face aux crises qui secouent notre pays, il est temps de proposer des solutions concrètes pour sortir de l'impasse. Le plan que nous présentons aujourd'hui n'est pas seulement un plan budgétaire, mais un plan global de sortie de crise qui prend en compte les principaux défis environnementaux, socio-démocratiques que nous devons relever. Face à la menace de l'extrême droite qui ne faiblit pas depuis un an et au naufrage économique, social et environnemental, des macronistes et de leurs alliés, notre responsabilité est de nous préparer à l'exercice du pouvoir, à prendre au plus vite les décisions qui feront la différence dans le quotidien des Françaises et des Français. Oui, nous exigeons une cohabitation et nous y travaillons activement. Dans ce moment où notre pays s'enfonce dans le doute, alors que certains attisent blablabla, ok, mais il est où le projet? Voilà, il est là le projet, c'est un long PDF. Voilà, on a le PDF, voilà. Faut aller le trouver, hein. Ils l'ont pas posté sur Twitter, hein. Le plan des écologistes de sortie de crise. Donc voilà, c'est quoi les mesures? Vas-y, on va aller fouiller. Table des matières, transition écologique, être à la hauteur du défi du siècle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire le même travail qu'ils ont fait l'insoumission, mais pour le contre-budget, le contre-programme EELV, et bien sûr n'a rien à voir avec le programme NFP, tout ça est derrière nous, hein. Ok, là c'est genre des constats, nos propositions. L'objectif est d'atteindre les 34 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique en 2030. What? Attends. Atteindre en 2030, on est d'accord que dans le programme de LFI, c'était plus de 100 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique sur moins de 5 ans. Et là, c'est atteindre 34 milliards annuels du coup. Mais il faudrait mettre un objectif de l'atteindre en 2030. Mais quelle blague! Je rappelle que l'ensemble des budgets publics est de genre 1600 milliards d'euros en France. Le PIB, c'est quoi? C'est 2900 milliards, je crois, environ. Et comme la droite adore le répéter, les prélèvements obligatoires, tout ce qui rentre dans l'ensemble des budgets publics, c'est 57% du PIB. Donc ça fait à peu près 1600 milliards. 1,6 trilliard. Et là, ils disent on va investir 34 milliards dans la transition écologique d'ici 2030, c'est ça l'objectif. Salut BPT. Ridicule. 9 milliards d'euros seront dégagés dès l'année 2026 pour retrouver cette trajectoire. BPT, pour info, on est en train de regarder, tu sais que on vient de regarder le débunkage du contre-budget PS, qui est leur programme pour gouverner maintenant et qui est genre une trahison complète du NFP. Là, maintenant, on regarde le plan que EELV vient de publier, qui est aussi, du coup, des petites mesurettes. Ils disent que ça, c'est une transformation de tout, évidemment, mais c'est des micro-mesurettes ridicules. En gros, ils sont tous en train de trahir. 9 milliards dégagés dès 2026 pour retrouver cette trajectoire en investissant dans la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', bâtiments publics, dans les mobilités MaPrimeRénov', dans les mobilités du quotidien, transport en commun, train de nuit, véhicules électriques, plan vélo. Ouais, avec 9 milliards dans l'année d'investissement, ouais, ça va être un changement massif pour vous. 9 milliards sur un budget de 1600 milliards qui est déjà le budget de l'État français. 34 milliards d'ici 2030, donc c'est 1/6 des aides aux entreprises sur un an. Ouais, là, exactement. Annuellement, les aides aux entreprises, les allègements d'impôts, de cotisations, etc., c'est 211 milliards tous les ans. EELV veut investir dans la transition écologique à hauteur de 34 milliards, pas l'année prochaine. L'année prochaine, c'est 9 milliards. Mais ça atteindra 34 milliards en 2030. T'inquiète, ça sera ça en 2030. Bien sûr que si eux, ils gouvernent, ils vont gouverner jusqu'en 2030. Leur pouvoir, leur politique de fausse gauche, etc., va absolument pas rendre encore plus populaire l'extrême droite d'ici là, qui gagnerait, ou qui aurait plus de chances de gagner Non, pas du tout. La droite ne va pas reprendre le pouvoir après une politique de EELV. Nous avons besoin d'une véritable stratégie d'adaptation, blablabla. Bon, ça, on ne le lit pas. Prendre au sérieux les besoins d'adaptation de notre pays face aux conséquences du dérèglement. Faire en sorte que la prime CANAT alimente à 100% le fonds Barnier, soit 520 millions d'euros. 520 millions, je ne sais même pas de quoi ils parlent. Il n'y a rien, les gens, c'est vide. Est-ce qu'on peut aller voir le programme NFP sur l'écologie? Je vous promets que là, sur ce stream, on est les seuls à faire ce travail. Genre, personne, on va être le seul stream à faire ce travail. Vous pensez que Jean Massier va vous parler de ça? Vous pensez que Jean Massier va aller dans le détail sur le contre-budget du PS et à quel point c'est une trahison du NFP? Personne ne le fera. Personne va regarder ce truc que LV vient de publier. Programme NFP, let's go. Les autres font le Z-Event. Voilà, eux, ils vont faire le Z-Event. Vous êtes actuellement sur le seul stream qui va réellement débunker le fond de ce qui est en train de se passer. Les trucs les plus importants, en fait. Ok. Programme NFP, défi climatique, décréter un moratoire sur les grands projets d'infrastructures autoroutières. Ça, c'est les trucs jour 1. Moratoire sur les méga-bassines. Règles précises sur le partage de l'eau.
Faire voter une loi énergie-climat, inscrire le principe de la règle verte, mettre en place un plan climat visant la neutralité carbone en 2050, assurer l'isolation complète des logements, renforçant les aides pour tous les ménages et garantissant leur prise en charge complète sur les ménages modestes, accélérer la rénovation des bâtiments publics. Encore une fois, le programme NFP, il était même pas autant chiffré que le programme L'Avenir en commun de LFI, parce que c'était déjà un truc où ELV, le PS et le PCF ont demandé d'enlever les précisions, de rendre les trucs plus flous, même parfois de supprimer des mesures de gauche pour le rendre un peu moins de gauche. C'est déjà un compromis ce programme. Hein. Le vrai truc qu'on devrait faire, c'est le comparer au programme de LFI. J'ai l'AEC de 2021, ouais, envoie-le. Mais aussi le chiffrement des budgets est super important parce que vous voyez là, ELV disent 34 milliards, mais LFI disait 100 milliards juste pour la transition énergétique. Faire de la France le leader européen des énergies marines avec l'éolien en mer et le développement des énergies hydroliennes. Revenir sur la fusion entre l'ASN et l'IRSN, refuser la privatisation des barrages hydroélectriques et fret SNCF, adopter un plan national d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est NFP, les gens. Ça, c'est le truc que ELV avait signé. Garantir les tarifs accessibles et les mesures de gratuité ciblées, jeunes précaires dans les transports publics. Ah, attends, il n'y avait pas la gratuité des transports en commun ? Là, ça avait déjà été enlevé, ça ? Gratuité des premiers kilowattheures d'énergie. Ah, il n'y avait pas la gratuité totale des transports en commun. Ah, c'était déjà une concession, hein. Je rappelle que LFI est un parti social-démocrate. Leur programme est moins en rupture avec le statu quo que le programme de Mitterrand qui a gagné en 1981. La situation est ridicule. Attendez, je vais DL ce PDF de ELV parce que y a moyen qu'il reste pas en ligne très longtemps, hein, honnêtement. Voilà, c'est bon, je l'ai de côté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il propose d'autre ? Ouvrir des négociations avec les organisations syndicales pour adapter notre code du travail aux événements climatiques extrêmes. D'accord. Les dotations des collectivités doivent être sanctuarisées pendant 3 ans en loi. D'ailleurs, juste, question au passage, ELV, vous qui critiquez tout le temps la démocratie interne dans LFI, etc., est-ce que vous avez pris cette décision en démocratie interne ? La décision de renoncer au programme NFP et de maintenant proposer un programme au rabais complet de ce qui est dans le NFP. Sur l'écologie, sur la démocratie, sur les droits sociaux, sur le racisme systémique, sur l'économie, le sortir du capitalisme, etc. Est-ce que vous avez choisi démocratiquement ce truc ? Faut que je demande. BPD, demande à Maximilien sur Twitter. Ah, j'ai trop envie. Il y a plein de gens que j'ai envie d'inviter là en ce moment. Abrogation de la réforme des retraites, la justice fiscale, l'instauration d'un ISF climatique, la taxe Zuckman et la place et les moyens donnés à nos territoires dans la gouvernance de notre pays. Il est nécessaire de créer un sursaut démocratique par l'organisation d'un référendum permettant aux citoyens et citoyennes de trancher 3 questions au cœur de notre pacte. Attends. Donc maintenant, ils veulent pas abroger la réforme des retraites, ils veulent faire un référendum sur l'abrogation, un référendum sur l'instauration d'un ISF climatique et un référendum sur la taxe Zuckman. Donc c'est même pas, ils vont même pas le mettre en place. C'est fou. Mets-le dans le Discord s'il te plaît. Ouais, vas-y. Les gens, je vous rappelle, on est le seul stream qui faisons. Genre sur Twitter, j'ai vu personne sur Twitter ou sur des autres streams parler du journaliste qui a révélé que Faure a dit qu'il était prêt à gouverner avec des ministres macronistes. Hein, de ce que j'ai dit sur le dernier stream. Je sais pas, genre vraiment, il y a des gens, genre désolé, mais pas beaucoup de gens analysent de près la vie politique française et ce qui se passe vraiment, les trahisons en détail. Genre il faut qu'il y ait des gens qui le fassent, mais je suis désolé, c'est pas quand même pas beaucoup de gens qui le font. Hein. Adopter un mode de scrutin proportionnel, ça serait bien de le faire. Saisir le Conseil économique, social et environnemental pour organiser une convention citoyenne sur la 6ème République. Donc on fait pas l'Assemblée, on fait pas de Assemblée constituante pour une 6ème République. On passe d'abord par une convention citoyenne sur la 6ème République. Macron, qui a fait la convention citoyenne sur le climat. Ce sont des macronistes. C'est une arnaque complète. On fait une convention citoyenne sur un truc, tout le monde discute, conclusion, oui, on veut faire cette politique qui est bonne, qui est de gauche et que tout le monde veut. Et le pouvoir dit, poubelle, on s'en bat les couilles. Et après, le pouvoir peut dire, regardez, on a organisé un grand débat, une grande convention citoyenne sur le climat. C'est quand même un des super trucs que Macron a fait. Macron a rénové la démocratie avec une grande convention. Concrètement, il n'a rien appliqué de la convention. Hein. Il a fait tout l'inverse. Et ELV veut la même chose, mais sur la 6ème République. Surtout l'historique ici, il est complet quand même on perd pas des bouts d'histoire de la gauche ou des autres partis. C'est ce qui m'intéresse dans ce stream, c'est retracer et mettre les faits concrets. Merci. Et on va continuer de le faire. Refonder notre... Donc c'est fini. Pour l'écologie, c'est fini. Hein. Ce qu'on a lu, c'est l'entièreté du programme. Ok. Comparer ça au programme NFP qui est déjà un compromis. Hein. Refonder notre pacte social. Constat. Garantir l'accès au logement. Premier poste de dépense des ménages, accéder au logement est un combat. Des mesures simples et consensuelles doivent être mises en place. La pérennisation de l'encadrement des loyers, l'encadrement strict des excès d'Airbnb et l'augmentation de la fiscalité sur les logements vacants.
et les résidences secondaires en ciblant particulièrement les multipropriétaires. Le logement est un droit, pas un produit de spéculation. D'accord. Alors attends, je regarde. C'est tout sur le logement? Il y a que ça sur le logement? Attendez, je contrôle F logement. Google. Allô? Oh, le contrôle F marche pas. Je crois qu'il y a un bug. Ah non, c'est parce que je t'ai zoomé. 1, 2, 3, 4, 5. C'est tout les gens. Il y a que ce paragraphe sur l'accès au logement. Regardons le programme NFP sur les logements. Adopter et mettre en œuvre un plan de lutte contre les discriminations, notamment à l'embauche, à la santé et au logement. Construire 200 000 logements publics par an pendant 5 ans aux normes écologiques les plus ambitieuses. Adopter une grande loi pour garantir le droit au logement. Abrogation de la loi Kasbarian qui criminalise les locataires et l'interdiction des expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement. L'encadrement des loyers de manière obligatoire dans les zones tendues, ainsi que les prix du foncier. La garantie universelle des loyers pour sécuriser les propriétaires et les locataires. Aucune remise en cause de la loi SRU et l'aggravation des sanctions contre les communes hors la loi. Ouverture à taux zéro à tous les ménages primo-accédants, sans distinction géographique ou entre neufs ou anciens. Et renforcer les obligations des bailleurs et des ascensoristes en cas de panne d'ascenseur. Ok, c'est marrant de mettre ça dedans, mais ok. Les gens, vous vous rendez compte? Ça saute, et à peu près tous ces trucs-là, ils sautent dans le programme EELV. C'est incroyable. Et personne ne va en parler. Sur les salaires. Organiser une conférence nationale interprofessionnelle sur les salaires. Notre objectif, relancer une dynamique salariale en France. Trop de salariés sont encore au SMIC, 14,6% ou proche du SMIC, ok. Et donc, nous appelons également à conditionner le maintien des exonérations de cotisations sociales des salariés au SMIC à une augmentation au bout de 2 ans d'ancienneté. Attends, il n'y a même pas d'augmentation du SMIC? Attendez, EELV veut pas augmenter le SMIC? Attends, quoi? Les gens, il n'y a pas d'augmentation du SMIC. On s'endort. Mais voilà, mais c'est... En fait, les gens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Personne va parler du fait que EELV vient de publier un programme qui est une trahison complète du NFP en disant il faut être raisonnable, on s'apprête à gouverner, voilà nos propositions. Ouais, vous trouvez ça ennuyant. Ok, vous trouvez ça ennuyant, vous avez quitté le stream parce que c'est trop chiant, je suis en train de lire un PDF. Ok, vas-y, je passe à autre chose alors. On oublie. Tout va bien en fait, EELV toujours dans l'NFP, tout va bien. Ignorons toutes ces informations, ok? Ça n'existe pas. Cette vidéo, la conférence de presse de sortie de crise des écologistes sur la chaîne officielle de EELV en non répertorié, publiée hier le 4 septembre 2025, qui est juste une trahison complète du NFP. Ça n'existe pas, ils ne l'ont pas fait. Il n'y a que toi qui trouves ça chiant, mais en vrai, moi je suis content qu'on fasse l'inventaire du foutage de... Non, on arrête, c'est bon. Several days later. Quand on va sur le site de EELV, donc leurs articles d'infos et tout d'habitude sont assez espacés. Le 4 septembre, bon là depuis septembre ils ont le post plein. Le 4 septembre ils mettent le plan de sortie de crise des écologistes, ce qui est ça où ils proposent leur programme revu complètement à la baisse par rapport au programme NFP, mais genre massivement à la baisse en fait, c'est vraiment une énorme blague. Le document qu'ils ont sorti le 4 septembre. Et juste après, 2 articles 5, revue de presse, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont posté aujourd'hui? Les écologistes ont présenté devant la presse le 4 septembre leur plan de sortie de crise en amont du vote de confiance qui aura lieu le 8 septembre. Pour préparer l'après-Bayrou, les écologistes présentent leur plan étant de réunir la gauche, certes la grande priorité. Donc, encore une fois, les gens, c'est juste fou qu'il n'y a personne qui parle du fait qu'ils présentent un plan qui est plus du tout le NFP. Genre, c'est normal, ils font ça et... Enfin, peut-être que vous avez vu des réactions, hein, mais personnellement, je vois absolument pas. Enfin, déjà de base, EELV, il n'y a pas beaucoup de gens qui prêtent beaucoup d'attention à ce parti, hein, donc c'est compliqué. Mais budget 2026, certes, la grande priorité politique des prochains mois est bien sur le budget. Toutefois, les écologistes ont fait le choix de ne pas se limiter aux seules questions de dette publique et de déficit. Notre plan n'est pas seulement budgétaire, c'est un plan global qui apporte aussi des réponses à la crise climatique. Donc, moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est faire un petit tableau comparé le NFP, mais sans le parti fondateur et sans le programme. Ouais. Donc, j'ai fait un... Voilà. Bon, c'est au tout début, mais je pense qu'on va faire de plus en plus des petits documents comme ça que je mets en collaboratif pour que vous puissiez aussi contribuer dessus si vous voulez. Hein. Analyse du plan de sortie de crise de EELV du 4 septembre 2025 et j'ai envie de faire une colonne où on met les points de programme qu'ils ont acceptés dans le contrat de législature du NFP en juin 2024, qu'ils ont signé, qui sont beaucoup, beaucoup plus ambitieux. Je n'ai pas encore rempli, mais là, vous voyez, 9 milliards, le plan de sortie de crise de EELV, il est dans cette colonne-là, et 9 milliards d'investissements seulement en 2026 pour la transition écologique, et des petites mesurettes, mais vous allez voir, dans tous les sujets, c'est genre des mesurettes. Bon, bref, j'ai commencé ce matin, j'ai pas eu le temps, j'ai juste fait un peu la mise en forme, mais il faut faire ce genre de travail, les gens, parce que, en fait, dans quelques années, toutes les personnes vont dire quoi, mais, tu vois, enfin, en fait, ils vont tenter d'écrire un narratif sur ce qui s'est passé avec le NFP, et ils vont expliquer que en fait c'est la faute de la France insoumise, très probablement, hein, parce que c'est ce que font tous ces gens depuis le début. Si l'accord n'a pas marché sur le long terme alors qu'ils avaient tous signé le même programme, c'est à cause de la France insoumise ou c'est à cause de Mélenchon qui a dit un truc méchant à un moment dans un meeting.
une demi-phrase, etc., etc. Et le but, ça sera de faire oublier complètement qu'ils ont proposé un programme qui fait peut-être 10% des mesures qu'ils avaient signées dans la NFP pour tenter de gouverner. De toute façon, les gens, on aura une clarification dans les semaines qui viennent, on aura une clarification assez rapidement de quel sera le prochain gouvernement. Est-ce que Macron va nommer Jordan Bardella et juste accélérer la prise du pouvoir du fascisme au maximum? Est-ce que Macron va maintenir ses ministres démissionnaires, maintenir le gouvernement actuel démissionnaire pendant 2 ans? On n'en sait rien. Et où est-ce que ça va être en effet un gouvernement PS? Est-ce que ce gouvernement PS, il sera avec des ministres macronistes? De toute façon, si il reste sur le long terme, c'est avec le soutien, avec la non-censure des macronistes et des LR. Sinon, ça ne marche pas. Donc, quelle concession il va faire à la droite pour exister? Et est-ce que ça sera avec EELV, etc., etc. Là, je pense que le fait que EELV présente ce plan de sortie de crise, en gros, c'est donner un truc aux macronistes pour dire vous inquiétez pas, si vous nommez au gouvernement, nous, on va pas faire le programme NFP. Mais vous voyez, ils le font discrètement. Ça veut dire que là, sur leur site, je rappelle, hein, c'est quand même assez insane. Sur leur site, ils ont le PDF que personne va aller lire, ok, du programme, et ils ont mis une vidéo. Ah, attendez, ils ont enlevé la vidéo? Ah non, c'est ça, ok, pardon. Waouh, j'ai eu trop peur. Ils ne sont pas des démocrates, c'est tout, c'est pas des démocrates. Non, c'est juste que le truc était, il fallait cliquer sur un bouton pour l'avoir, ok. La conférence de presse du plan de sortie de crise. Ah, ils l'ont mis en public. Ah, tiens. Elle était en non répertorié hier et ce matin. Ah, c'est intéressant ça, les gens. Ok. Regardez le tweet que j'ai mis ce matin. EELV vient de publier le 4 septembre un contre-programme, etc. J'ai mis un screenshot de cette vidéo sur leur chaîne YouTube. Elle était en non répertorié et j'ai pris cette capture d'écran ce matin. Hein. Et hier, on a vu que c'était en non répertorié aussi. Ce tweet a eu 16 000 vues, à peu près 800 likes dans la journée. Pas mal de gens l'ont vu. Il y a des militants EELV qui l'ont vu, etc. Et là, ce soir, du coup, la vidéo, elle est en public. C'est intéressant, ça. Mulch, comment tu fais pour ne pas te fatiguer dans ton militantisme? Je sais pas. Je fais d'autres trucs dans ma vie aussi, quoi. C'est normalement le boulot des médias, mais ces dernières semaines ont démontré qu'on n'a plus de journalistes. Nous allons donc devenir des journalistes. Oui, les gens, il n'y a pas de journalistes. Les médias mainstream sont des organes de propagande de la bourgeoisie. Ils font de la propagande d'extrême droite, de droite. Ils font de la propagande contre la vraie gauche de rupture H24 et vous pouvez pas compter sur eux. Il faut éteindre vos télés, il faut arrêter de consommer tous ces trucs-là et s'informer avec des choses qui sont à peu près fiables. Déjà, rien que lire les médias écrits et pas regarder la télé, c'est déjà beaucoup mieux. Hein. Tweeter le week-end, c'est travailler. Écoute Esther, j'ai un type de travail très spécifique qui fait qu'il n'y a pas vraiment de pause, ok? Par contre, ils ont toujours pas commenté ou répondu. Ouais, non, ils n'ont pas répondu à ce que j'ai dit sur Twitter, mais c'est intéressant de voir que du coup, la vidéo, maintenant, elle est publique. Alors, la conférence de presse, elle est publique, mais ça, c'est marrant. Donc, il y a 4 jours, passage de Tondelé sur un média, 34 000 vues. Le lendemain, encore un passage média, 12 000 vues. La conférence de presse du plan de sortie de crise, postée en non répertorié, avec juste un lien qui pointe dessus sur leur site. Pendant 2 jours, elle reste en non répertorié. Après, ils la remettent en public. Dès que... potentiellement dû à une critique sur Twitter de certaines personnes, dont moi, ou pas, hein, genre on n'en sait rien. 200 vues du coup, puisque personne n'a la notif que c'est sorti, quand elle est sortie, etc. 200 vues. Juste derrière, il reposte un passage média à Marine Tondelier, 10 000 vues. Il y a 11 heures, pareil. Donc voilà, la vidéo de la conférence de presse où ils annoncent en gros qu'ils sont en train de trahir le programme NFP a actuellement 50 fois moins de vues qu'une vidéo normale sur la chaîne. C'est drôle ça. Personne ne se rend compte qu'on tape sur la gauche justement car elle fait peur à la droite. Donc nous devrions tous comprendre que s'ils ont peur, c'est que c'est bien pour la société. Oui. Le NFP, mais sans parti fondateur et le programme, c'est un concept. Ouais. Donc bref, si vous voulez contribuer au document, je sais que je suis streamer et donc j'ai pas un vrai métier, blablabla. J'essaie de faire quand même du travail sur plein d'aspects. Je sais pas si je vais pouvoir faire à moi tout seul, passer genre peut-être les 6 heures de boulot qu'il faut pour répertorier dans ce tableau tout le programme NFP dans une colonne et le programme EELV dans l'autre. Là, c'est l'Archer qui dit que la base de leur agenda, c'est d'empêcher la gauche de prendre le pouvoir. Les gens, on va regarder le clip, on va regarder le leak, la caméra. Quelqu'un a filmé une rencontre, c'est vraiment ouf ce qui s'est passé. Hein. Pourquoi j'ai plus mon menu Twitch au bon endroit là? Qu'est-ce qui s'est passé? Prime info, ah oui, voilà, je l'ai remis. C'est bien, t'as suspendu ton néon. Non, regardez, c'est le néon Bad Mulch, offert par mon très bon ami Eric, que j'ai suspendu, en plus, sur un pied. Mais pourquoi le néon là-bas? Je l'avais allumé, le néon au fond là-bas, il s'est éteint, trop bizarre. Celui qui a filmé ça, c'est un goat. Alors,
Pas exactement, parce que c'est une droitarde apparemment qui l'a filmé. On va en parler en détail. Mais bref, moi ce que je vous dis, c'est, je vous reparle juste de ce fait politique que EELV fait ce truc. Citez-moi un média qui en a parlé, les gens. Dites-moi s'il y a une autre personne qui en a parlé, je veux bien voir. Dans les influenceurs progressistes, les influenceurs de gauche, etc. Je veux bien voir, est-ce que les gens sont en train de révéler le niveau d'arnaque de EELV, ce qu'ils sont en train de faire, le move qu'ils font actuellement. Moi, j'ai pas vu les gens en parler en tout cas. J'ai vu que toi en parler. Au moins mon tweet, je pense qu'il faut que je continue à mettre des trucs sur Twitter comme ça parce que entre le nombre de personnes qui vont regarder un stream de 4 heures sur un sujet et le nombre de personnes qui vont voir un tweet en passant, je pense que les tweets c'est plus efficace.